Merci, monsieur le maire. Comme chacun d'entre vous, j'ai bien pris le temps de lire ce fastidieux rapport avant de le voter. Une fois de plus, 3 ans après le début de ce mandat, près de 10 ans après votre arrivée aux commandes de la ville, nous votons une énième délibération d'orientation qui n'engage à pas grand-chose. Après la culture, la jeunesse, l'habitat, le logement et j'en passe, vous vous attaquez au sujet du sport. Sur les 17 pages de rapport, peut-être aurions-nous pu en économiser si vous étiez allé à l'essentiel, parce que, avant d'en venir au fond de vos propositions, on se farcit surtout un joli nombre de poncifs. Je ne résiste pas à l'envie d'en citer quelques-uns. Le sport porte un potentiel énorme. Le sport et ses pratiques ont fortement évolué au cours des décennies. Ou encore, les pratiquants font du sport pour se sentir bien, pour le plaisir, pour se dépasser. Merci pour ces précisions indispensables, mais parlons maintenant du fond de vos orientations. Celles-ci sont guidées par 5 axes auxquels nous sommes habitués, à savoir l'égalité femmes-hommes, l'accompagnement des publics prioritaires, la transition écologique, la santé et le bien-être, l'éducation populaire et la citoyenneté. Je ne m'attarderai pas dessus, tant il ne s'agit que de déclarations d'intention assez génériques, et j'en viens directement à votre plan d'action pour la période 2023-2028. Le premier axe concerne le patrimoine sportif. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je mets de côté l'objectif 100% arceau vélo et tri des déchets, tant il me semble anecdotique par rapport aux problématiques que rencontrent les sportifs grenoblois. Je note simplement que vous souhaitez améliorer les points d'eau pour faciliter le remplissage de gourdes dans une ville qui compte 70% de fontaines en panne. On ne peut que se féliciter de cette belle intention pour l'accès à la fraîcheur. Il est en revanche plus intéressant de se pencher sur la myriade de plans que vous proposez, plan gymnase, plan stade et même un plan piscine 2030. En ce qui concerne les gymnases, vous nous expliquez avoir réalisé des travaux pour 3 d'entre eux, dont la halle Clémenceau, où les usagers ont relevé 9 degrés entre 18 et 19h30, plusieurs soirs d'affilée, en plein mois de décembre, soit dit en passant. Et envisager des travaux pour 5 supplémentaires d'ici 2028. Soit au total 8 équipements concernés, mais la ville comptant 18 gymnases, centres sportifs et équipements divers, quid des autres ? En ce qui concerne les stades, vous prévoyez des opérations pour... Oui, ça je viens de le dire. Non, j'ai pas dit. En ce qui concerne les stades, vous prévoyez des opérations pour 8 équipements. La ville comptant 8 stades et 71 terrains de proximité, vous admettrez qu'il y a encore du travail. Le plan piscine 2030 m'interpelle particulièrement. Vous reconnaissez en préambule que les piscines publiques répondent à un double enjeu de santé publique et d'accès à la fraîcheur. Nous nous félicitons de cette clarification, tant les propos de Madame Anne-Sophie Olmos, qui explique aux parents d'élèves il y a 1 an et demi que les piscines sont des aberrations économiques, écologiques et sanitaires, avaient de quoi inquiéter. Vous prévoyez dans ce plan des travaux pour Jeanbron et la piscine Clodor. Évidemment, rien pour la Villeneuve, que vous avez abandonné au profit d'un hypothétique lac baignable aux calendes grecques, loin de faire l'unanimité pour les habitants. Et toujours rien pour la piscine Vaucanson, au cœur d'un quartier populaire que vous avez laissé devenir une friche. Au niveau des critères de subvention aux associations sportives, nous sommes ravis de découvrir que l'attribution des créneaux horaires fera l'objet de critères clairs et transparents. Peut-on savoir quel était le fonctionnement flou et opaque jusqu'alors ? Pour les aides directes, vous souhaitez revoir les critères pour intégrer vos mantras. Transition écologique, égalité femmes-hommes, etc. Pour les subventions culturelles, nous aimerions disposer de la charte des critères précis en la matière. Il nous paraîtrait pour le moins injuste qu'une association se retrouve lésée parce qu'elle a moins d'adhérentes que d'adhérents, malgré que la pratique sportive soit ouverte à toutes et tous. Vous fixez ensuite comme priorité le savoir nager, qui est par ailleurs une priorité nationale. Je vous rappelle le résultat d'une petite enquête menée par France Bleu Isère il y a 1 an. Vérification faite auprès d'écoles à Grenoble, non, toutes les classes de primaire n'ont pas la possibilité d'avoir des cours de piscine cette année.
et c'est bel et bien en raison du manque d'équipement. Pourrions-nous savoir si toutes les classes ont désormais accès à la natation, considérant que l'offre d'équipement ne s'est pas améliorée? Enfin, à la toute fin du document, il est tout de même étonnant de découvrir que vous avez attendu 2023 pour, je cite, « faire connaître les interlocuteurs à la ville pour les associations et les porteurs de projets » et détailler les modalités de soutien aux acteurs sportifs. C'est à se demander comment vous avez fonctionné jusque-là, vous qui revendiquez toujours un temps d'avance. Je vous remercie.